c'est le fils du monsieur en question. Donc, qui a une très bonne situation financière aussi. Et quand je l'ai appris, en fait, le fils n'est pas au courant encore que je suis avec, comme tu dis, pro de son père. Et le père ne sait pas que je fréquente son fils. Et moi, parce que tu comprenais pas trop la situation, tu allais un peu te cacher dans les toilettes. Et c'est après que tu as compris que ton chéri là, c'est son papa avec qui tu es, qui t'entretient, et toi, tu es comme sa pro. Et en fait, de loin, je vois son fils, donc je me suis barrée aux toilettes et j'ai disparu de la soirée. Question. Oui. Alors moi, j'ai une histoire un peu compliquée, c'est-à-dire que je sors avec un monsieur qui est un peu plus âgé, donc qui est mon financeur, donc qui fait tout pour moi. Et en fait, on se voit de temps en temps, voilà, vite fait, et puis il me donne mes cachets, je pars. Sauf que je suis tombée amoureuse récemment de quelqu'un qui a mon âge. Donc le monsieur, attends ma chérie, attends. Le monsieur là, donc ça veut dire que tu es sa pro en quelque sorte, c'est ça? Enfin, pro, on peut appeler ça comme ça, mais ouais, c'est une relation suivie. C'est une relation juste, c'est-à-dire quand vous voyez, il t'agresse, il te donne le jeton, donc tu es sa pro en quelque sorte. Je voyage avec lui, je le book, en fait, je l'accompagne partout. Oui, donc, mais c'est un contrat, c'est comme un contrat. Je suis pas... Exactement, ok. Voilà. Sauf que je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui a mon âge et en fait, j'ai envie de me poser avec cette personne. Et pas de bol, c'est le fils du monsieur en question. Donc, qui a une très bonne situation financière aussi. Et quand je l'ai appris, en fait, le fils n'est pas au courant encore que je suis avec, comme tu dis, pro de son père. Et le père ne sait pas que je fréquente son fils. Et moi, j'ai appris récemment que c'est son fils. Donc, lors d'une soirée, il me dit, viens, j'ai envie d'officialiser ça fait un moment qu'on est ensemble. J'ai envie que, voilà, tu rencontres des membres de ma famille, des amis. Et en fait, de loin, je vois son fils. Donc, je me suis barrée aux toilettes et j'ai disparu de la soirée. Et donc, moi, je sais que voilà. Moi, je sais tout, mais lui ne sait pas et le fils ne sait pas. Donc, voilà, je suis dans l'embarras. Sauf que comme je suis, voilà, j'ai pas envie de tout perdre parce que c'est lui qui fait tout pour moi, tout. Et le fils aussi, bah, enfin, je sais pas, je suis un peu, je sais pas quoi faire. Ok, je vais récapituler. Tu sors avec un homme marié. Un homme, exactement. Voilà, un homme beaucoup plus, pas beaucoup, mais plus âgé que toi. Et cet homme-là, c'est un homme qui est très fructueux. C'est-à-dire que c'est un homme qui a beaucoup d'argent. Voilà, il a beaucoup d'argent. Et vous deux, c'est comme un contrat. C'est-à-dire que tu es sa pro. Je vais coder, hein. Tu es sa pro, mais chez les Whitey, ici, on appelle ça escort girl. Donc, tu es en quelque sorte sa escort girl, un truc comme ça. Et ça, moi, je ne te juge pas, ma chérie, c'est pour qu'on comprenne mieux l'affaire. Et le mec, en fait, quand vous voyez le monsieur, quand vous voyez, tu sais, c'est comme un contrat, tu viens intégrer, il te donne le jeton, quand il veut voyager, qu'il a besoin d'une compagnie, il te fait partie et tout. C'est un contrat, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Il te met très à l'aise, tu vis très très bien, tu ne manques de rien. Sauf que, comme il est marié, toi à côté, tu cherchais quand même un homme célibataire avec qui tu allais faire ta vie, parce que tu ne vas pas t'éterniser dans une relation pareille. Et voilà comment tu tombes sur un homme de ta promotion qui lui aussi a une très belle situation, une très bonne situation. Et vous avez commencé à sortir ensemble, tout allait bien. Et l'homme et toi, la relation a pris une forme. Et il t'a dit qu'il souhaitait te présenter à ses parents, à sa famille. Voilà comment il a organisé genre une soirée ou une petite réception pour te présenter à ses parents. Quand tu arrives à la réception, tu vois le monsieur et tu vois de loin, tu vois ton chéri, c'est-à-dire celui avec qui tu sors, qui veut te présenter, et tu vois son papa un peu loin, dans le coin. Donc tu as tiqué, tu es allé dans les toilettes, parce que tu ne comprenais pas trop la situation, tu allais un peu te cacher dans les toilettes. Et c'est après que tu as compris que ton chéri là, c'est son papa avec qui tu es, qui t'entretient, et toi, tu es comme sa pro. C'est ça. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé?
Mais j'ai fui en fait, j'ai fui et depuis j'ai revu le fils à part, j'ai revu le fils parce qu'on se fréquente et c'est une relation qui est saine entre nous. J'ai pas osé lui dire que voilà, je connais son père et tout, et lui me parle beaucoup de son père. Donc quand j'ai su à la soirée que c'était son père, j'ai voulu vérifier. Donc j'ai commencé à poser des questions sur sa famille et tout. Il m'a montré la photo de son père, de sa mère, et j'ai confirmé que c'était bien ce que j'avais compris. Et donc voilà, j'ai plus revu le père depuis. Mais je fréquente toujours le fils, mais voilà, il y a ce truc-là qui fait que je suis plus naturelle, je suis pas naturelle avec lui, parce que je sais maintenant que j'ai eu une relation avec son père pendant plusieurs mois, plusieurs années, voilà. Et du coup, ouais, je sais pas, j'ai pas envie, je sens que si je lui dis, ben je risque fortement de le perdre, et ouais, ça va être dur, et je sens aussi que je vais perdre aussi le père. Mais en fait, je sais pas, soit je me tais et puis je continue à gérer avec le père et je nexte le fils. Mais c'est vrai que le fils, c'est une relation posée, une vraie relation, ce que j'ai toujours voulu. Mais ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais ils sont très familiales chez eux, les dîners de famille et tout ça. Je sais pas comment je vais me présenter chez lui, quoi. Enfin, ouais, je suis dans la merde. Donc, si je comprends bien, tu sors avec le père et le fils. Pas encore, j'ai pas encore couché avec le fils. Hein. Non, j'ai pas encore gré, j'ai pas encore gré. Ah oui, j'ai pas encore gré. J'ai pas encore gré avec le fils. Ok, tu n'as pas encore. J'ai goût avec le père. Ok, oui, le père, lui, tu es sa pro, donc c'est très souvent. Mais le fils, vous n'avez pas encore gré. Même vous, quand vous voyez, vous lovez un peu et tout ça. Voilà, on a lové, on a fait plein de choses, voilà. Mais pas de grêlis. Il y a une vraie pas de grêlis, il y a une vraie connexion entre nous, quelque chose de très sain, c'est pas la... Bon, il est friqué, hein. Moi, de toute façon, j'aime les friqués, mais il y a de l'amour, le vrai amour entre nous, en fait. C'est sain, c'est pas de contrat, c'est vraiment de l'attirance mutuelle qu'on a entre nous. Mais il y a ce truc-là qui est en train de me... Voilà, qui me ronge, et je l'ai su il y a une semaine de cela. Donc, je sais cela depuis une semaine et je vis avec ça pendant... Ça fait une semaine que je vis avec ça. Je l'ai revu, le fils. Et j'ai pas osé lui dire. Et c'est vrai que la relation... Enfin, le rendez-vous qu'on a eu n'était pas naturel parce que j'étais gênée. J'étais pas bien. Ok. Maintenant, c'est quoi ta question? Ma question, c'est... Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Bon, dans cette situation, de toute façon, le fils et toi, c'est déjà gâté. C'est déjà gâté, c'est-à-dire, il ne va jamais te marier. Parce que pour te marier, il faut te présenter à sa famille et le père, il ne va jamais accepter que tu maries son fils puisque de base, tu es sa pro. Donc, ça va être chaud. Ça va être chaud. Moi, en tout cas, des deux, si tu n'as pas envie de perdre les deux, moi, je préférais que tu restes la pro de son papa. D'accord. Je préférais que tu restes la pro de son papa. Encore, c'est quelque chose de, comment on dit, c'est dit personne ne sait, c'est entre vous, c'est secret. Donc, tu gardes le père, puisque vous voyez de façon secrète, personne ne sait que vous êtes ensemble. C'est ça. Voilà, tu restes avec le père et le fils, tu le laisses. Parce que le fils, lui, va vouloir que la relation soit sérieuse. Et si la relation est sérieuse, il va te présenter à ses parents. Et son papa va jamais accepter. Donc, le mieux, c'est de t'éloigner de son fils, petit à petit, et de rester avec le père. Puisque c'est pas trop de ta faute, toi, tu savais pas. Puisque le monsieur, tu es sa pro. Le monsieur, tu es sa pro. Donc, il ne te présente pas à sa famille, tu ne connais pas son intimité, tu ne connais pas sa famille. Donc, tu ne peux pas savoir ses enfants, tu ne peux pas savoir ses frères. Tu vois? Donc, ce n'est pas de ta faute. C'est arrivé malheureusement. On dit parfois que le monde est petit. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le mieux, je préfère encore que tu gardes le père. Encore, tu es toujours dans ton confort, tu as toujours ce que tu veux. Et puis, tu cherches ailleurs. Si tu trouves un autre célibataire qui est bien, de toute façon, tu aimes les mecs fructueux et tu es plus dans ce milieu-là. Donc, tu vas tomber encore sur un autre. Voilà, tu les adores, ça se voit. En tout cas, tu es très belle. Merci. Ça se voit oui, ça se voit que tu aimes ce genre de profil. Donc, je préfère que tu gardes le padre, le papa, et puis tu libères le fils. Mais ma chérie, est-ce que tu connais les produits de Shoskin Technologie Baila Tania? Oui, je
commande mes gammes sur Skin Technologie Nathalia. Tu commandes tes gammes, oh, vous voyez, oui. C'est ce que j'aime chez les caviars, hein. C'est parce que les caviars qui sont là aiment les bonnes choses. Oui, donc toi, comme tu es clair... beaucoup mon visage, au niveau des acnés et tout ça. Vraiment, je ne connais pas ce qui est bouton et tout ça. Voilà. Toi, tu es très clair. Donc toi, tu prends la gamme teint clair. C'est ça, exactement. Voilà. Oui. Ça, c'est la gamme caramel. Moi, c'est ce que je prends. En tout cas, chez Skin Technologie, ben, là, Tania, il y a pour tout le monde. Il y a pour tout le monde. Ça, c'est le lait du jour avec l'huile. Et c'est le lait de nuit avec l'huile. Skin Technologie, ben, là, Tania, c'est grâce à la coach que j'ai connu les produits. Je ne les connaissais pas avant. Oui. Je suis tombée sur votre pub une fois et j'ai testé. C'est toujours grâce à moi qu'on va connaître Skino. C'est normal. Parce que Skin, là, quand elle a commencé, là, c'est moi, elle a commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est normal que tu la découvres grâce à moi. En tout cas, Skin Technologie, ben là, Tania, franchement, avec là, les produits, c'est-à-dire le genre de produits même qui respectent le corps, qui respectent même l'être humain. Les produits sont très, très bien travaillés. C'est du bon, c'est pas agressif. Allez commander, il y a tout. Il y a de tout. C'est-à-dire tout ce qui touche le corps, là. C'est de chez Skin Technologie, ben là, Tania. Merci, ma chérie. Merci, ma Tu es jolie, tu es d'où comme ça? Tu es métisse? Oh, thank you. Tu n'es pas ivoirienne. Tu es guinéenne? Ma famille est souvent sur tes lives, donc... tu ne veux pas dire. Tu ne veux pas donner trop de détails. Mon argent, ils vont dire que l'argent est sale maintenant, alors qu'ils mangent ça. Ah, ils vont dire l'argent est sale alors qu'ils mangent ça bien. Oui. C'est mieux, ils ne savent pas d'où ça vient, c'est mieux. Bisous, ma chérie. Oui. Elle est belle. Elle est jolie, on dirait Marina. Elle ressemble à Marima. De parler en bambara. Ma chérie, fais vite. Je viens de commencer. Je n'ai pas envie de m'endormir. Fais vite. Ma coach. Oui. Ne chedodo. Aye din soroni bulu. Aye kalenga din soroni bulu. Ne din. Ne kalenga din sorafe. Kalite din rukuni. Mugosan. Kalite din rukuni. Kale be fe ko ne ga kono chin. Hein? Ita kono ni sangi jumalo. Ayi den sorola ka ba ne ma songa kono chin. Den sorola sisa den be sanani na. Asira kana kale be fe ko ga den rukuni. Ne dendi moko were makaba. Iga dendi moko were mawa. Ne dendi moko were ma. Sisa den moko were de den rekoni. Moko ni ka deni rekoni ni. Ika ke papier ko son ou bien ichelo. Il n'y a que papier de cosson. Ika ke papier le cosson. Ok. D'accord. Donc je vais récapituler. Je vais récapituler mes amours. Alors, elle qui a appelé, la caviar qui a appelé. Elle dit qu'elle sortait avec son chéri, hein, c'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte. Donc, elle est tombée en B. Le gars dit que lui ne veut pas du déni, qu'elle n'a qu'à déjà le déni. Donc, elle a dit qu'elle ne veut pas déjà le déni. Donc, comme elle a dit qu'elle ne veut pas déjà le déni, il a abandonné, il a laissé dans son coin et puis il est parti. Donc, elle est restée avec son déni, elle est restée avec sa grossesse, elle a accouché. Quand elle a accouché, comme le gars ne reconnaît pas le déni, elle a fait reconnaître son déni par quelqu'un d'autre pour avoir ses clatas. Mais elle a fait reconnaître par quelqu'un d'autre pour avoir son clata et tout. Maintenant que le déni est né, le gars maintenant il revient, il dit que lui veut reconnaître son enfant. Qu'il demande pardon, il ne sait pas pourquoi il a fait ça et tout. Donc lui veut reconnaître son enfant. Maintenant il est qu'à mou le foie. Ne fene ko ama ngone te segunga dinda mabli ngone be dento do mbulu parce que den anine dinda matuguni ay mu kene na be sega sugu nyoko were kene na tuguni mais ne be ga klara miri tuguni est-ce que nine dento do mbulu fene na le do enten tuguni domina dembe ke chugodi den meta ke chugodi avec ça veut dire quoi? Donc il va faire qu'à reprendre avec Moron Yegwa. Ah, ok. Akadi Yewa. Ah, Akadi, parce qu'il y a Akadi. Regardez-moi cette petite criquette. Regardez-moi cette... Mais je dis, ça veut dire que les donas même la même, je ne sais pas. Hein. Les donas, je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'elle dit que, comme le gars là, le père de son enfant qui n'a pas reconnu l'enfant, puis elle a fait reconnaître par quelqu'un d'autre là. Elle dit, comme le gars est revenu en train de lui demander pardon, elle veut lui pardonner parce qu'elle l'aime encore. Vous voyez, les donas, c'est comme ça elles sont. Bon, donc, il va me le faire.
Mais conseil du moins. De toute façon, il va y jouer. Est-ce qu'avant commencer à jouer déjà ouais? Aya madame le fola. Aga jouer ouais? Aya madame le fola. Ah madame le ça veut dire quoi? Amo ke folo. Oh, mais Akaï da domoua. Aya encore ne kuma. Oh, s'il te plaît. Faut me répondre, hein? Je n'aime pas ça. Akaï da domoua. Aya manda domu folo ça ame kumari. Ame kumali. Mais niaka mais quand vous voyez là, vous faites quoi alors? Ame baro ke me olu konu no ma te manu nyokon che folo. Vous voyez la petite fille là, je suis sûr qu'elle joue. Elle dit que je lui ai demandé si le gars là a commencé à la grêle. Elle dit non, que le gars n'a pas encore grêle, que quand il se voit, c'est juste pour causer et tout. Et ça, elle lui a dit, mais est-ce que le gars l'a béco? Est-ce qu'il a mangé gueule? Elle dit non, il n'a pas encore mangé gueule, les deux causes. Mais je sais qu'il a déjà grêle. Je sais qu'il a déjà grêle, il a déjà béco. Ça, c'est vrai. Bon, ta question, c'est quoi? Ne be fe ga kinland doni komi e be se ga kinland ne mana soro ne be se ga continue na alsa we ne ga continue ni donye ne be fe ga kinland do la kon kadni parce que ale be se muna don te sola. Allez, avec Djouka Nyinamawa. Ah Elle dit que elle a envie de reprendre le gars. Elle a déjà accouché. Elle a accouché même l'enfant. Elle dit qu'elle veut reprendre le gars. Parce que le gars, il sait la grêle. C'est-à-dire que de toute façon, le gars, la grêle là, elle n'a pas encore trouvé ce grêle-là ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'elle veut reprendre avec lui. Ok. Donc, ta question, c'est de savoir si tu dois reprendre avec lui ou pas. C'est ça? Oui. Faut reprendre avec lui. Mais vous voyez, elle dit, si elle reprend le gars, s'il ne va pas encore la trahir. Mais il y aurait trahison. Allez, c'est ce qui est bien pour toi. Toi-même, ça veut dire que garçon même qui est bien, qui te traite bien là, toi, tu n'aimes pas. Hein? Toi, c'est-à-dire un malo là, toi, c'est malo que tu aimes. Parce que quelqu'un peut pas. Kumaro la fenebaro kadu chego fenete segage ko cheka nga munkila inafo ki kega nya ka wari dima ntado ka kuma kan dumanu finya na fene ni to soro ni mo fene ibado abi mo fari fara. Arrête-moi ça. Les preuves même, c'est-à-dire elle se justifie et puis même quand elle se justifie même, ça veut dire que tu sens même que ça donne la paresse. Écoute-moi, Ibata, Iramewa. Ibato aye, comme ça, il coroma encore, et puis il to yaben ataka. Et puis quand tu vas finir d'accoucher, la mène en encore. Iramewa. Ah. Je lui ai dit que, comme elle dit que le gars, elle aime le gars, qu'elle n'a jamais vu quelqu'un qui sentait encore, il va gagner temps. Quand elle va accoucher, il va revenir. Il va encore l'enceinter une troisième fois, il va gagner temps. Quand elle va accoucher, il va revenir. Parce qu'elle, là même, c'est ce qu'elle aime. Il va attendre, il va me voir. Au revoir. Où elle est la même. Où elle est là, le gars, il a des agrès. Le gars, il a des agrès. Donc, ça dit que même si je lui dis de ne pas reprendre le gars, là, je me fatigue. Parce que déjà, mais elle a déjà repris. Parce que les deux s'appellent leur causerie, là, c'est causerie de Goéga. C'est les donneurs, je n'ai pas envie de me fatiguer, les donneurs. Parce que ce que tu vas dire là, elle ne va pas faire. Donc, ça sert à quoi? Alors, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Likez la vidéo et partagez massivement. On est ensemble.